s'attacher à lui. Nous n'allons pas laisser jusqu'à ce qu'il va nous bénir. Jusqu'à ce qu'il va nous bénir. Il va nous guérir. Il va nous donner la solution devant cette pandémie, cette épidémie. Il n'y aura pas de Dieu. Nous voyons que notre Dieu est capable. Oui, je crois qu'il va nous bénir. Est-ce que tu peux prier là où tu es, demander à Dieu de t'assister, demander à Dieu de te donner la force pour s'attacher à lui, pour t'accrocher à lui, afin qu'aucun vent, aucune puissance ne puisse te séparer de lui, que tu restes attaché à lui jusqu'à ce qu'il reviendra, jusqu'à ce que sa bénédiction se manifestera totalement dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous avons besoin de toi. Éternel, nous te prions de bien vouloir, Seigneur, de bien vouloir nous bénir, de bien vouloir nous aider. Nous sommes faibles, c'est toi notre force. Nous sommes faibles, c'est toi notre victoire. Nous sommes faibles, sans toi nous ne pouvons rien. Dieu de grâce, Dieu d'amour, comptons sur toi, Seigneur. Ne nous laisse pas, nous appartenons à toi, Seigneur. C'est seulement toi que nous pouvons voir la solution. Seigneur, laisse que nous puissions demeurer à côté de toi. Laisse que nous puissions vivre, Seigneur, sous ton ombrage, et que ta grâce et que ta puissance soient sur nous, Seigneur. Dirige ton peuple, oriente-nous, aide-nous, ô cher Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta puissance. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades en ce moment, tous ceux qui sont atteints par cette maladie qui tue. Nous allons demander la grâce de Dieu, la guérison de Dieu, la puissance de Dieu, que le Seigneur se manifeste, qu'il accorde la guérison miracle à tous ceux qui sont en train de souffrir. Prions au nom de Jésus-Christ. Je suis l'éternel qui vous maladie. Tu peux, Seigneur. Seigneur, Tu peux, mon Dieu. que cette épidémie Tu peux, oh Dieu. Tu peux, oh roi de roi. Tu peux, oh le Tout-Puissant. Donner la guérison. C'est toi qui peux donner. Assiste, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de souffrir en ce moment. cette maladie arrive, Oh Seigneur, éternel. tu avais prévu une guérison. Et cette guérison, mon Dieu, nous demandons, Assiste, nous Seigneur. savons que ta main Assiste, ne pas pour le Seigneur. Assiste, oh roi de Seigneur, roi. Assiste, Seigneur, puisse, Seigneur, palper, Seigneur, cette main. C'est pour la loupe. C'est pour la loupe. Samuyana yo. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Nous voulons apprendre qu'il y a maintenant des guérisons. Nous voulons apprendre qu'il y a maintenant la bénédiction. Partout dans le monde, même en France, où il y a des gens qui sont en train de guérir. Aux États-Unis, en Italie, partout dans le monde, Seigneur, est dans ta main. Est dans ta main, Seigneur. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Jésus, descends. Restez concentrés. Nous allons chanter avec les chantres. Et au même moment, nous sommes en train de prier dans nos cœurs. Que le Seigneur
aura des sécheresses, il y aura des crises, il y aura des gens qui seront licenciés de leur boulot parce qu'il n'y aura plus de moyens de payer autant de travailleurs. Mais que le Seigneur puisse protéger ses enfants, que le Seigneur puisse nous garder, que le Seigneur puisse nous épargner, afin que cette crise, cette sécheresse ne puisse pas nous atteindre. Prions Jésus-Christ. Oh Yahweh, protège tes enfants, protège tes enfants, partout où ils sont. Seigneur, garde tes enfants. Voyons Seigneur, à ton secours. Sécheresse, Voyons Seigneur, à ton soutien. Ce jour-là, Seigneur, les Égyptiens verraient, mon Dieu, cependant Israël observer la paix, Seigneur. la puissance sous l'os, il y a beaucoup À la paix de puissance sous l'os, il y a à la paix sanitaire, la paix il y a un matérielle, peuple mon là, Dieu, parce que tu es Dieu. Seigneur, protège-nous, Seigneur, protège-nous, mon Dieu, contre la maladie, contre la mort, contre le blocage, contre toutes les manœuvres diables pour essayer de faire souffrir les gens afin de nous amener à fléchir les genoux. Oh Dieu, soyons victorieux parce que tu es notre Dieu. Celui qui nous relève quand nous tombons, croyant qu'il mérite l'honneur et la gloire. Que son nom soit béni. Merci, Seigneur. Nous allons élever les noms de Jésus au-dessus de tous les noms. Élever les noms de Jésus, de ces noms qui fait peur aux hommes politiques, qui fait peur aux hommes scientifiques. Les noms de Jésus est au-dessus. Nous allons élever les noms de Jésus au-dessus des médicaments, au-dessus des magiciens, au-dessus des sorciers. Notre Dieu a vaincu, il est au-dessus de tout. Prions au nom de Jésus-Christ. Celui qui a vaincu, celui qui a vaincu, c'est toi. Nous t'élevons au-dessus de cette maladie, au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens. Il est écrit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux donner la solution à nos problèmes. Il n'y a que toi qui peux donner la réponse à nos questions. Il n'y a que toi qui peux les cœurs. Tu es plus que les hommes scientifiques. Tu es plus que les politiciens. Tu es plus que les hommes riches. Tu peux nous amener dans des dimensions que l'argent ne peut pas nous amener. Tu peux nous amener dans des situations dans lesquelles la politique, la science nous amener. Voilà pourquoi nous sommes d'accord pour te louer. Nous sommes d'accord pour te bénir, Seigneur. Sois élevé, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions. Tu mérites tout, Seigneur. Ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a vaincu, pour celui qui vit et gagne? Que le Seigneur soit. Que Dieu te bénisse partout où tu es en train de nous suivre. Tu es en Europe, en Asie, en Amérique, ici en Afrique, au Congo, Kinshasa, partout. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tout et que ce nom soit ta bénédiction. Nous allons chanter même pendant 2-3 minutes en louant le Seigneur avec les chantres avant de passer au moment de la prédication. Okunga
nkembo ekotambola lipata na nkembo ekotambola ngana tamboli na Yesu yope tambola na Yesu ngana tamboli na Yesu yope tambola na Yesu ya solo boyebi elombe ekotambola boyebi elombe na ngai ekotambola ngana tamboli na Yesu yope tambola na Yesu ngana tamboli na Yesu yope tambola na Yesu biso tokangama na ye elamba ya epone tokangama na ye kati na nzela ya bomoi papa biso tokangama na ye elamba na efoke tokangama na ye kati na nzela ya bokomi Makolo Yesu eyonde Zambe nangu ya papa Kolo Yesu eyonde Nzambe nangu ya Makolo Yesu eyonde elonga nanga Kolo Yesu eyonde Nzambe nangu ya Makolo Yesu nanga Kolo Yesu nanga Kolo Yesu eyonde Nzambe nangu ya Dawida bunda mwasi atatole longelonde Kolo Yesu eyonde Nzambe nangu ya Israel asimbaki mobeko biso tosimbi ngolue Kolo Yesu eyonde Nzambe nangu ya Amen, amen, amen. Kumama kolo Yesu yoliloba Kumama bile ya bapongo yolobelombe Kumama Kolo Yesu yoliloba Kumama ebile ya bapongo Kolo na kati ya masumu Oluki ngai ye kumbama Tika na yembela yo Est-ce que tu peux louer avec les saints partout où tu es, même à la maison? Kumama Kolo Yesu yoliloba Kumama ebile ya bapongo Kolo na kati ya masumu yobengi ngai Même s'il y a confinement, nous louons Dieu. Tika na yembela yo bongi na nkembo Jésus. kumbamelombe Kumama Kolo Yesu yoliloba Kumama ebile ya bapongo Otika na yembela yo elombe Kumama Kolo Yesu yoliloba Akasi na melombe Kumama Kolo Yesu yoliloba Kamwana melombe Kumama Kolo Yesu Yole yoliloba Zambe na melombe Kumama Kolo Yesu Oyo yoliloba likamba somo Kumama Kolo Yesu Oyo yoliloba likamba somo Kumama Kolo Yesu Zambe yoliloba akomi mwana pona Kumama Kolo Yesu Zambe yoliloba alati nzoto pona Kumama Kolo Yesu Okonza yoliloba koma mosali pona Kumama Kolo Yesu Zambe yoliloba akomi mwana pona Kumama Kolo Yesu yoliloba Teta Kumama Kolo Yesu yoliloba Kumama Kolo Yesu yoliloba elombe na ngayo Kumama Kolo Yesu yoliloba Mama papa na ngayo Kumama Kolo Yesu yoliloba Likamba somo Kumama Kolo Yesu yoliloba Koma mosali pona Le roi qui est devenu serviteur pour nous Zambe alata nzoto pona Le Dieu qui a porté les corps. Mwasi aboti nzambe pona Kumama Kolo Yesu Zamba yoliloba likabimbeka Kumama Kolo Yesu Lemba yoliloba tuteta Kumama Kolo Yesu yoliloba Kumama Kolo Yesu yoliloba Kumama Kolo Yesu yoliloba Esengo nango luwe koloe Esengo koloe Grâce de Dieu, ma bénie. Esengo nango luwe koloe Esengo koloe Esengo nango luwe koloe Esengo Esengo ekoloe Esengo nangolue ekoloe 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 Esengo ekoloe
mobali kitoko Esengo ekolo elonga na ngai Esengo nangolu ekolo Nzamba bikamwa Esengo ekolo Nzamba basantu Esengo nangolu ekolo Sala ozonga Esengo ekolo Nzamba makolo Esengo nangolu ekolo Nambe na ngai Esengo Saba ekolo santu Ayo Esengo nangolu Kanisa basantu Ibipayo Esengo Ce soit loué. Est-ce qu'on peut pour les rois? Alléluia. Vraiment, de tels moments nous manquent. Que le Seigneur soit béni. Non, nous croyons que nous avons encore le temps de louer le Seigneur. Avant que le Seigneur ne revienne, nous allons encore les louer. Cette situation passera et nous reviendrons là pour louer Dieu. Acclame encore très fort pour le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Laisse que le Seigneur te bénisse abondamment. Je crois que les bien-aimés, vous pouvez retrouver vos places. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre en Europe, en Asie, en Amérique. Je pense à notre sœur Ange Moudoukou qui nous suit aux États-Unis. Que Dieu te bénisse abondamment. Notre sœur Angela qui nous suit à partir de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre ici. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont en train d'écrire. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit votre sécurité, soit votre tour qui va continuer à vous protéger. Je ne sais pas si au niveau de la technique on peut me donner les retours pour que je sois avec. Que Dieu bénisse les studios TNK Vidéo qui continuent à nous assister, à nous accompagner pendant tout ce temps de confinement où nous ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer le Seigneur. Alors nous servons de cette technologie pour prêcher en direct et les choses se passent très très bien. Vraiment, que Dieu bénisse notre frère Tonton Kalanga qui se sacrifie. Que Dieu bénisse le frère Olivier Kalanga, Rodrigue et les autres qui sont à la technique et pourquoi pas ceux qui nous accompagnent ici pour louer le Seigneur. Nos chantres, notre bien-aimé Rodrigue qui est un chanteur exceptionnel. Il chante comme s'il ne chante pas, mais il chante. Et c'est ça, c'est ce que nous voulons. Que Dieu bénisse les frères Élie, les frères Bart et nos sœurs qui les accompagnent. Voilà. Alors, cet après-midi, nous allons continuer à parler sur les retours du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur les signes du temps. Bien-aimés, c'est tellement important que nous devons insister sur cela parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent même pas la prophétie biblique, plusieurs personnes qui sont en train de tordre l'essence de la prophétie biblique. Eh bien, comme homme de Dieu, comme prédicateur, nous sommes appelés à donner des éclaircissements. Alors, quand on parle sur les retours du Seigneur, vous devez comprendre que le Seigneur reviendra, premièrement, pour prendre son église. Ça, c'est appelé enlèvement. Quand il viendra pour récupérer l'église, il va se limiter dans les airs et il reviendra encore pour installer son royaume sur la terre. Quand il reviendra pour installer son royaume sur la terre, c'est ce qu'on appelle fin du monde, c'est-à-dire fin du système politique actuel. Parce que quand on dit fin du monde, il y a certaines personnes qui pensent que le monde va s'arrêter. Non, le monde ne s'arrêtera pas. C'est le système politique actuel qui changera parce que le Seigneur imposera un nouveau système dans lequel il sera le roi des rois. Donc vous voyez que nous avons deux retours du Seigneur qui viendront. Premier retour pour récupérer son église, deuxième retour pour installer son royaume. Alors chaque retour a des signes précurseurs. À chaque fois avant qu'il ne vienne, il y a des signes qui annoncent que ça, bientôt c'est l'enlèvement. Il y a aussi des signes qui annoncent que bientôt le Seigneur va installer son royaume. Alors, vous devez savoir que les signes qui annoncent l'enlèvement de l'église interviendront avant l'enlèvement. Mais les signes qui annoncent l'installation du règne millénaire interviendront après l'enlèvement. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer, te consoler. Toi qui es en train de me suivre maintenant, notre Dieu, quand il fait la promesse, il accomplit toujours la promesse. Sache que toutes les promesses que le Seigneur t'a faites, il les accomplirait un à un. Donc ne
t'inquiète pas. Même si tu es malade, il y a la promesse de la guérison qui s'accomplira. Même si tu es dans des blocages, dans des situations difficiles, il y a toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Même si tu es seul, tu te sens seul, tu te sens abandonné, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi, il te bénira, il te consolera. Laisse que mon Dieu te bénisse. J'aimerais que celui qui croit qu'il dise seulement Amen. Laisse que le Seigneur te bénisse. Alors, nous allons lire très rapidement Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. Et puis nous sortons, nous allons au verset 19. Matthieu chapitre 24, verset 1. 1 à 3 et puis nous allons aller au verset 19. Rapidement. Nous au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'en allait, La Bible dit que comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, sortant du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les alors les constructions. disciples sont venus pour lui montrer la beauté de la construction de ce temple-là. Mais il leur dit, Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? tout ce que vous voyez ici, Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. nous continuons à insister. Puisque Jésus est sorti de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est-à-dire que tu peux être fort, tu peux être puissant, mais si Jésus te laisse, tu seras détruit. Si Dieu t'abandonne, tu dois être détruit. Voilà pourquoi ici, je vais parler par révélation. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, il était aussi fort, il était puissant, il faisait des miracles, il guérissait. Mais sur la croix de Golgotha, quand l'Esprit était sorti, cette maison-là était détruite. C'est-à-dire les corps étaient détruits. Donc, que chacun de nous sache conserver la présence de Dieu en lui. Parce que quand Jésus sort du temple, malgré la beauté de ce temple, il dit à ses disciples que ce temple sera détruit. Nous avons dit que par rapport à la prophétie, ce temple représente le peuple d'Israël. Jésus était en Israël, mais quand il quitte Israël, Israël doit être dispersé. Effectivement, si vous consultez l'histoire, vous allez voir qu'après l'enlèvement de Christ, il y a eu beaucoup de problèmes en Israël et ils ont été dispersés. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore récupéré tous les territoires qu'ils ont perdus depuis ce temps-là. Donc, ces choses étaient des enseignements pour nous. Nous devons aussi savoir que quand le Seigneur t'abandonne, tu ne seras plus le même. Et nous disons aussi que le monde aujourd'hui, malgré la beauté du monde, malgré les constructions, un jour quand l'église sera enlevée, ce monde passera des moments de tumultude, des moments de chamboulement, des moments de souffrance, parce que quand l'église partira, il y aura beaucoup de difficultés. Nous continuons la lecture. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Alors, pour avoir beaucoup de précisions sur ces choses, les disciples devaient s'asseoir, pas n'importe où, sur la montagne des Oliviers. Voilà pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, la montagne des Oliviers, c'est l'église. Pourquoi l'église, c'est la montagne des Oliviers? Ça ne veut pas dire qu'il faut donner à votre église le nom montagne des Oliviers. Non, ça ne sert à rien, parce que véritable montagne, c'est un lieu élevé. C'est-à-dire que l'église, c'est un lieu élevé. Si tu es sur la montagne, tu peux voir des choses qui se passent très loin. C'est-à-dire que l'église, c'est un lieu où nous devons avoir la révélation. Et quand on dit montagne des Oliviers, c'est qu'il y a de l'huile sur cette montagne. Or, l'huile aujourd'hui, c'est la parole. C'est que l'église, c'est un lieu dans lequel on peut trouver la parole en abondance. Mais là, on ne se met pas debout, il faut s'asseoir. C'est qu'il faut être enraciné, il faut être posé. Bien aimé, il faut être basé dans la parole. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Tu peux être maintenant en train de nous suivre dans ta maison. Si tu es dans cette parole, tu es dans l'église. Continuons. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Ils ont posé la question. Dis-nous, Oui. quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Suivez bien les questions des disciples. Quand cela arrivera-t-il? Ils voulaient savoir le temps. Le temps de quoi? Le temps de la destruction du temple. Deuxièmement, le temps de son retour, son avènement. Troisièmement, le temps de la fin du monde. S'agissant des retours, nous avons déjà expliqué au début qu'il y a des retours. C'est que Jésus va donner des signes qui annoncent la destruction du temple, des signes qui annoncent son premier retour pour récupérer l'église, des signes qui annoncent son second retour pour installer son royaume. Donc Matthieu 24, c'est la destruction des signes des temps. Alors,
Est-ce que coronavirus, c'est l'un des signes des temps? Nous disons oui. Attention, parce qu'ici, il y a une précision que nous devons émettre. Vous savez que Dieu frappe les mondes. Dieu peut aussi frapper les mondes directement. Le diable a aussi le pouvoir de frapper les mondes. Alors, si vous remarquez dans la Bible, Dieu n'a frappé le monde entier qu'une seule fois. C'est au temps de Noé. Dieu avait frappé les mondes. La Bible dit que cette pluie était sur toute la terre. Mais dans d'autres circonstances, Dieu frappait quelques espaces géographiques, tels que au temps de Lot, il n'a frappé que Sodome. En Égypte, il n'a frappé que l'Égypte. Au temps de David, il a frappé qu'Israël. À chaque fois que Dieu frappe, personne ne peut résoudre les problèmes. C'est seulement lui-même qui vient résoudre les problèmes. Si Dieu frappe le monde par une maladie, je vous dis, aucun scientifique ne peut trouver l'antidote ou le vaccin de cette maladie-là. Lui-même doit venir pour donner la solution. Voilà pourquoi nous disons que le coronavirus, ce n'est pas Dieu qui a frappé. Parce que si c'était Dieu qui a frappé, vous n'alliez même pas trouver de chloroquine pour vous faire guérir. Vous n'alliez pas trouver la solution. Les Chinois ont trouvé la solution. Ils ne sont pas référés à Dieu. En France, les gens sont en train d'être guéris. Ici au Congo, les gens sont en train d'être guéris. Donc si Dieu frappe, c'est seulement lui. Pour que quelqu'un soit guéri, il doit revenir à lui. Donc nous comprenons que cette maladie vient du diable. Parce que le diable a aussi le pouvoir de frapper. Quelqu'un peut poser la question, mais est-ce que Dieu n'était pas au courant? Oui, Dieu est au courant de tout. Mais ce n'est pas lui qui opère directement, parce que Dieu est capable de tuer aussi. Et d'ailleurs, quand lui tue, personne ne peut lui juger parce qu'il est capable de tuer et de donner la vie. Alors, puisque c'est une maladie qui vient du diable, nous avons le pouvoir de chasser cette maladie et que cette maladie puisse aussi partir. C'est-à-dire que si un enfant de Dieu se trouve dans la maladie, dans la souffrance, il doit avoir l'espérance que le Seigneur peut lui donner la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous comprenons que nous ne sommes pas encore au temps où Dieu peut permettre que l'ennemi touche son église. Malgré que le diable peut agir, malgré que le diable peut frapper, le diable va frapper seulement ceux qui l'appartiennent. Ceux qui ne sont pas sous le contrôle ou sous la sécurité de Dieu. Mais ceux qui sont sous contrôle de Dieu, sous sécurité de Dieu, ils sont protégés. Voilà pourquoi nous faisons appel à travers cette émission, à travers ce culte, tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui savent qu'ils ne sont pas encore dans la parole, d'entrer dans la parole parce que c'est là où il y a la sécurité. Allons-y maintenant dans Matthieu chapitre 24, verset 19. Verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces temps-là. Aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces temps-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Attention. Continue. Car alors, la détresse sera si grande qu'il malheur aux femmes enceintes. Malheur à celles qui allaiteront à ces temps-là. Priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver, ni le jour du sabbat. On continue. Car alors la détresse sera si grande. La détresse sera si grande. Qu'il n'en est point eu une telle détresse, il n'y en a jamais eu. Depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Jusqu'au temps où ça va, jusqu'au temps où Jésus parlait. Et qu'il n'en aura jamais. Il n'en aura jamais. Et si les jours n'étaient pas abrégés, il n'en aura jamais jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire c'est une détresse inédite. C'est une détresse particulière. Jésus parlait de quoi? Il parlait de la destruction du temple. C'est là où, excusez-moi, je trouve que certaines personnes aiment parler sans connaître ce qu'ils disent. J'étais en train d'échanger avec un homme de Dieu. Il m'a dit que non, il ne faut pas interpréter ces choses. Ce sont des choses qui vont s'accomplir physiquement comme ça. Quand les Romains sont venus détruire le temple, ils avaient vraiment tué. Et les femmes enceintes avaient des difficultés. Celles qui avaient des enfants avaient des difficultés. Je lui ai dit non. Le verset suivant nous fixe. Il dit qu'une telle détresse n'a jamais eu lieu depuis la fondation du monde. Et une telle détresse
n'aura plus lieu jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voulez dire que la souffrance que les Juifs ont vécue au temps de Titus, il n'y a pas eu une telle souffrance, il n'y en a pas eu, il n'y en aura point jusqu'à la fin du monde? Non, parce que vous savez qu'avec Hitler, les Juifs ont encore vécu des souffrances terribles. Donc, la souffrance qui sera plus grande, c'est maintenant la souffrance de la grande tribulation. Ici, directement, nous comprenons que Jésus ne parle plus de la souffrance de l'an 70. Ici, Jésus parle de la souffrance de la grande tribulation parce que ça sera la dernière. Après cette souffrance-là, il n'y en aura plus une telle souffrance. Quitte à nous maintenant d'étudier pour savoir c'est qui les femmes enceintes, c'est qui celles qui allaitent, c'est quoi l'hiver et c'est quoi le sabbat. Déjà d'abord, j'ai dit que Jésus ne parlait pas de l'hiver physique parce que si Jésus parlait de l'hiver physique, c'est que chez nous ici, ces choses-là ne nous intéressent pas. Déjà chez nous, il n'y a pas l'hiver. Or, quand Jésus parle ici, il parle de toute la terre. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'interprétation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais d'abord dire qu'avoir la grossesse, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Seulement, il faut savoir quand avoir la grossesse. Parce que si tu as la grossesse dans un temps non indiqué, cette grossesse deviendra pour toi une souffrance. Je crois que aujourd'hui, l'église, c'est aussi une femme enceinte. L'église, membre de l'église, nous sommes grosses. Notre grossesse aujourd'hui, c'est la foi que nous portons. La grossesse aujourd'hui, c'est la parole que nous gardons. Et cette grossesse d'aujourd'hui, cette grossesse d'aujourd'hui attire la protection. Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3, vous pouvez lire à la maison. La Bible montre qu'il y avait une femme enceinte, enveloppée du soleil. Vous voyez, puisque la femme était enceinte, le soleil est entré de la protéger. Il y avait un grand dragon rouge devant qui cherchait à dévorer l'enfant, mais le dragon ne pouvait pas toucher à l'enfant. Pourquoi? Parce que le soleil protégeait la femme. J'ai dit qu'aujourd'hui, l'église, comme femme enceinte, il y a un soleil qui nous protège. Même si coronavirus est devant nous, je vous dis que coronavirus ne nous touchera pas parce qu'il y a un soleil qui est en train de nous protéger. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes une femme enceinte protégée. C'est-à-dire que c'est la grossesse qui nous protège. Bien-aimé, si tu as la parole, si tu as la foi, sache que la parole est en train de te protéger. La parole est en train de te garder. Mais il y a un temps où la parole ne protégera plus. Il y a un temps où la parole ne gardera plus. C'est quand? C'est lorsque l'église sera enlevée. Remarquez, Apocalypse chapitre 12. La même femme. La Bible dit que quand la femme accouche, son enfant est enlevé. Cela nous montre que être grosse, c'est avoir la foi. Accoucher ou enfanter, c'est l'enlèvement. Donc, la foi que nous portons aujourd'hui, un jour, nous serons enlevés. On ne peut pas être enlevé si on ne commence pas par porter la foi. Tu ne peux pas accoucher si tu ne commences pas par porter la grossesse. Voilà pourquoi nous devons constater la grossesse chez tous les membres de l'église. La grossesse doit changer ta manière de marcher, ta manière de vivre, ta manière de te comporter. Mais un jour, la souffrance de la grossesse cessera parce que nous serons enlevés. Maintenant, la Bible dit que quand le fils fut enlevé, la femme est allée dans le désert. Attention. La femme va dans le désert, on lui donne des ailes de l'aigle. Et quand on donne à la femme des ailes de l'aigle, les dragons poursuivaient la femme, mais les dragons n'ont pas pu attraper la femme. Parce qu'on lui a donné des ailes de l'aigle. Attention. Qu'est-ce qui protégeait la femme auparavant? C'était le soleil. Parce que la femme avait la grossesse. Quand la grossesse est partie, qu'est-ce qui protège la femme maintenant? C'est les deux ailes de l'aigle. Ici, nous comprenons. Aujourd'hui, cette femme, c'est l'église qui a la foi, qui a la parole. Le Seigneur est en train de protéger son église à travers les 5 ministères. Quand la parole, quand l'église sera enlevée, Dieu donnera des ailes de l'aigle à qui? À Israël. Et en Israël, ce n'est pas tout le monde qui aura des ailes de l'aigle, c'est seulement les 144 000 qui croiront. Parce que les deux ailes de l'aigle ici, c'est l'enseignement des deux ailes. Attention, les deux ailes de l'aigle, ce ne sont pas les deux ailes, c'est leur enseignement. C'est cet enseignement qui permettra aux 144 000 d'échapper à la domination du diable. La Bible dit qu'ils iront dans les déserts. Maintenant, quand ils vont partir, la Bible dit que le dragon va faire
la guerre au reste de la postérité. Attention, le reste de la postérité ici, c'est Israël qui n'aura pas cru au message des besoins. Amen. Non seulement le reste de la postérité, on dit aussi que le dragon fera la guerre aussi à ceux qui gardent le commandement et le témoignage. Ceux qui gardent le commandement et le témoignage, c'est ceux qui seront grosses. C'est la Vierge folle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est-à-dire que nous sommes au temps où, si tu as Dieu, si tu as la parole, tu es protégé. Voilà pourquoi je t'ai dit, à cause de la parole que tu détiens, le diable ne te touchera pas. À cause de la foi que tu as, l'ennemi ne te tuera pas. À cause de Dieu que le coronavirus ne te détruira pas. À cause du Seigneur que tu sers, le dragon ne te touchera pas. Parce qu'il y a un soleil qui nous protège. Mais il faut veiller sur le temps. Parce que quand ce temps passera, ceux qui restent n'auront plus la protection, n'auront plus. Ça, c'est très important, bien-aimés. Voilà pourquoi nous disons que nous devons servir Dieu avec beaucoup de sérieux, être enlevés, parce qu'après l'enlèvement, toutes les souffrances qui s'élèveront, personne ne sera en mesure de se défendre, personne ne sera en mesure de se protéger. Donc ici, nous comprenons que les femmes enceintes, au temps de la grande tribulation, ceci parle de ceux qui auront la foi, ceux qui garderont la parole, mais qui ne seront pas enlevés à ces temps-là, ils seront maltraités, ils seront martyrisés et ils n'auront pas du secours du Seigneur, les secours du Seigneur. On parle aussi de ceux qui vont allaiter, attention. Allaiter, donner du lait, vous savez que le lait c'est la parole, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre parle du lait comme la parole. Donc allaiter c'est donner la parole. Mais qui seront malheureux? Les besoins vont aussi enseigner, mais les besoins ne seront pas malheureux, parce que ça sera leur temps. Les prédicateurs qui seront malheureux, c'est ceux d'aujourd'hui qui rateront l'enlèvement. Parce que, bien aimé, quand l'église, ce n'est pas tous les prédicateurs qui seront enlevés. Il y a des prédicateurs qui resteront. Et quand ils resteront, malgré qu'ils se rendront compte qu'ils sont restés, ils ont cette responsabilité-là d'enseigner. Je sais que les gens devant je suis dans la Bible. À chaque fois que le peuple allait en captivité, le peuple partait toujours avec leurs prédicateurs en captivité. Depuis Égypte, il y avait des anciens de la ville, des anciens d'Israël en captivité avec leurs frères. Quand Moïse était venu, Moïse a trouvé des anciens, des prédicateurs esclaves. Et même à Babylone, il y avait en captivité avec les autres. C'est-à-dire que la Vierge folle, quand elle restera dans la souffrance, elle aura aussi des chefs du peuple avec elle. Maintenant, la Bible dit malheur à ces gens, parce qu'elles auront devant l'Antichrist. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons l'autorité. Quand je prêche, j'ai l'autorité. Si les sorciers viennent, je peux chasser les démons au nom de Jésus. Ils vont m'obéir. Mais ces gens n'auront pas cette autorité-là. Il ne sera pas avec eux. Donc quand on dit malheur aux femmes enceintes, on parle de fidèles qui resteront, qui manqueront l'enlèvement. Quand on dit malheur à celles qui allaiteront, attention, j'ai dit que ce n'est pas les désuets, parce que les désuets ne seront pas malheureux. Ils auront le pouvoir de faire leur travail, mais c'est plutôt les autres ministres qui seront malheureux. Voilà pourquoi, si tu sers Dieu, il faut servir Dieu avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux, parce que l'enlèvement n'est pas seulement parce que tu sers Dieu que tu seras enlevé, non, mais parce que tu sers Dieu dans les normes, dans des principes. Alors, il dit que priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver, ni le jour du salut. Donc, pendant ce temps-là, le peuple sera obligé de fuir. Or, aujourd'hui, on ne peut pas fuir les sorciers. La Bible dit résister au diable. C'est qu'aujourd'hui même coronavirus tokote le melayango. Parce que nous ne sommes pas encore au temps de fuir. Ne fuyez pas. Résistez. Aujourd'hui on ne peut pas fuir les. Aujourd'hui on ne peut pas fuir. J'ai dit à un enfant de Dieu, tu travailles là où il y a des occultistes, reste là, toi tu ne vas pas fuir ces gens-là. Tu habites là où il y a des sorciers, reste là. C'est eux qui doivent fuir, toi tu ne peux pas fuir. Parce que nous sommes au temps où nous avons la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous devons fuir les péchés. Mais nous ne pouvons pas fuir l'ennemi. La Bible dit, fuyez l'impudicité, mais résistez au diable. Mais quand l'église sera enlevée, attention là, il faut fuir.
C'est-à-dire que la Vierge folle n'aura plus de pouvoir de résister devant des démons, de résister devant des... Ils seront obligés d'aller habiter loin dans des forêts parce que les de la ville, ils ne sauront pas vivre dans des systèmes normaux, ils vont souffrir. Alors il dit que votre fuite ne soit pas en hiver, ni les jours du sabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord je commence par les sabbats et puis je vais terminer par l'hiver. Parce que quand on parle de l'hiver, nous devons faire l'étude des saisons. C'est pourquoi moi je dis toujours qu'un prédicateur culte ne saura pas amener le peuple à la bonne direction. Un prédicateur doit avoir plus ou moins quelques notions. Parce que quand on parle de l'hiver, si maintenant vous habitez une forêt, ou si vous habitez la forêt équatoriale, vous n'avez jamais entendu parler de l'hiver. Comment est-ce que vous allez prêcher? C'est-à-dire que même si vous habitez la forêt équatoriale, il faut faire quand même des recherches. Cherchez à comprendre c'est quoi l'hiver. Pourquoi Jésus a parlé de l'hiver? Que le Seigneur vous bénisse. Il dit priez pour que votre fuite ne soit pas le jour du sabbat, ni le temps de l'hiver. Je vais d'abord commencer par le jour du sabbat. Bien aimé, je vais donner une explication simple, parce que j'aime toujours simplifier la prophétie. Genèse chapitre 2, verset 2. La première personne à parler du sabbat, c'est Dieu lui-même. Il a travaillé pendant 6 jours. 7e jour, il s'est reposé. Et le Dieu qui s'est reposé le 7e jour dit à travers les livres d'Ecclésiaste que chaque chose a son temps. C'est-à-dire que quand Dieu travaille, il travaille. Quand Dieu se repose, il se repose. Dieu est en train de travailler aujourd'hui. Dieu entrera aussi dans son sabbat. Quand Dieu va entrer dans son sabbat, Dieu va entrer dans son repos. C'est Apocalypse qui le voit. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Vous descendez, la Bible dit qu'il y a un silence d'une demi-heure au ciel. Quand on dit silence au ciel, c'est que Dieu ne travaille pas. Dieu est entré dans son sabbat. Donc, à ce temps-là, même si les gens prient, Dieu ne répondra pas. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Dieu est dans les 6 jours. Quand l'église sera enlevée, quand les 2 jours termineront leur travail, Dieu entre dans le 7e jour. Là, Dieu ne va plus travailler. Suivez bien. C'est le 7e jour que le serpent s'est manifesté. C'est parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé que le serpent a travaillé. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le serpent comme antichrist, il se manifestera le jour du sabbat. C'est-à-dire que quand le Seigneur entrera dans le repos, c'est en ce moment-là que l'antichrist se manifestera. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, nous pouvons faire face à l'ennemi, il ne fera rien, parce que le Seigneur est en train de travailler. Je vous dis la vérité, le 7e jour, même yo Adam au Kokanyokate. Vous comprenez que Adam c'est le prédicateur, Ève c'est le peuple. Quand on arrive le 7e jour, même les prédicateurs ne sauront pas résister devant les serpents. Ils vont tous tomber. Voilà pourquoi même les 2 jours, ils ont la capacité de faire sortir le feu. Mais quand on arrive à la seconde moitié, ils vont mourir. Donc nous comprenons que le sabbat dont on parle, c'est la seconde moitié. C'est pourquoi le sabbat dont on parle ici, c'est la seconde moitié. Parce qu'on dit que silence d'une demi-heure. Quand on dit demi-heure, c'est la moitié du temps. Or, le temps qui reste, c'est une semaine. La moitié du temps, c'est 3 ans et demi. Non, pour dire des choses d'une manière simple, parce qu'il y a la sœur Christelle qui me regarde, qui ne comprend pas, je vais seulement dire qu'aujourd'hui, Dieu est en train de travailler. Voilà pourquoi même si tous les sorciers de Bayanti se réunissent, ils ne peuvent pas vous faire tomber. Tous les sorciers de Bakongo se réunissent, ils ne peuvent pas vous faire tomber. Même si Satan vient lui-même, Satan, il porte la chair. Vous savez que Satan avait réclamé Pierre. Mais puisque le Seigneur était en train de travailler, Satan n'a pas pu faire tomber Pierre. Je te dis que même les diables, s'il vient lui-même, il ne te fera pas tomber. Ce n'est pas parce que toi tu es fort, mais c'est parce que le Seigneur est en train de travailler aujourd'hui. J'ai une preuve. Le frère Étienne, quand il regarde, il dit, je vois le Seigneur debout à la terre. Oh, celui qui est debout, c'est celui qui est en train de travailler. Oh, je comprends aussi que le ciel, c'est le tabernacle. Parce que la Bible dit qu'ils ont traversé le tabernacle céleste. Dans les tabernacles, on a fait des tables, on a fait des hôtels, on n'a jamais fait la chaise. Pour dire que quand le souverain sacrificateur entre, il ne se repose pas. Il sera en train de travailler jusqu'à ce qu'il va sortir. Or, sortir, c'est pour venir récupérer son église, c'est que là, il va. Donc, ici dont on parle, c'est quand le Seigneur entrera dans la chambre avec l'église, il va se reposer, mobile à côté de la chambre, au linga dérange.
D'ailleurs, vous savez qu'il est écrit que quand un soldat se marie, il va prendre un temps où il n'ira pas à la guerre. C'est-à-dire que même si son peuple est menacé, le soldat n'ira pas à la guerre. Mais il va se marier où? La Bible dit clairement que nous, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pour présenter à Christ. Présenter à Christ, c'est ça le mariage. La femme sera présentée, c'est que l'homme qui entre dans le mariage, il ne va plus combattre. C'est ce temps-là du sabbat. C'est-à-dire que la Vierge folle et les autres Israël, même s'ils implorent Dieu, Dieu n'agira pas. Bien aimé, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de prier Dieu. C'est le temps de croire. Parce que quand l'église sera enlevée, quand les deux termineront le message, même si vous priez, le Seigneur ne répondra pas. Le Seigneur n'agira pas. Et d'ailleurs, je vais dire que à ce temps-là, il n'y aura même pas de conversion. Même s'il y aura la souffrance, même s'il y aura cette difficulté, les gens ne seront pas convertis. Pourquoi? Parce que les jours du sabbat, si vous lisez Jérémie chapitre 17, verset 21, vous descendez jusqu'en bas. Les jours du sabbat, on n'ouvrait pas les portes de Jérusalem. Les jours du sabbat, toutes les portes étaient fermées. C'est-à-dire que quand la porte est fermée, tu n'as même plus la possibilité d'entrer. C'est-à-dire, entrer dans la vie chrétienne, c'est aujourd'hui. Parce que quand l'église sera enlevée, la porte sera fermée, c'est sabbat, personne ne pourra entrer. Je n'ai pas le temps de parler de l'homme qui était sur le lit avec ses 3 fils qui se reposaient. Il y avait des gens qui venaient frapper à la porte. C'est ça. Il est dans le repos avec ses fils. Mais comment lui dort avec les fils sur le même lit? C'est-à-dire que ses enfants soient à la fois enfants et femmes. Ça, c'est très important. Donc, je vais parler calmement. Je sais que c'est difficile. Mais j'ai dit, pour ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, c'est le temps de croire. C'est le temps de garder la grossesse, qui est la foi. C'est le temps de garder la parole. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps d'abandonner les péchés. C'est le temps de se repentir parce que les portes sont ouvertes. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au repos de Dieu. Dieu est encore en train de travailler. Et j'aimerais te donner la foi. Même si tu es dans la souffrance, même si tu es dans les malheurs, crois que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il est capable. Maintenant, on dit aussi que priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver. Ça, c'est très important. L'hiver, c'est les moments de la souffrance. L'hiver, c'est les moments de difficulté. Si vous lisez Proverbe chapitre 6, la Bible parle de l'hiver comme le temps où on sème. Et que pendant l'hiver, il faut s'aimer. Et pendant l'été, il faut moissonner, récolter. L'hiver, c'est le temps de s'aimer. Attendez. Jésus, dans Jean chapitre 4, il dit à ses disciples, je vous ai envoyé récolter, moissonner dans les champs des autres. Les autres ont semé, vous allez seulement moissonner. Qui avait semé? Ce sont des prophètes. Les disciples iront seulement récolter. Nous comprenons déjà que les prophètes ont traversé le temps de l'hiver. Hiver ici, c'est le temps de la loi. D'abord, hiver, c'est le temps de la loi. Où c'était les prophètes qui travaillaient. C'était le temps de la mort, c'était le temps de la souffrance. Voilà pourquoi la loi de Moïse était un temps de souffrance, un temps de la mort. Ils ont sémé, mais quand Jésus a apporté un autre temps, c'est le temps de la récolte, c'est l'été, le temps où on est en train de moissonner. Voilà pourquoi ce sont les disciples de Jésus qui doivent aller récolter. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter ce que nous n'avons pas sémé. J'ai dit qu'un ministre de Dieu ne peut pas inventer une prédication. Tout ce que nous prêchons aujourd'hui, nous les récoltons dans les champs, ceux qui ont sémé avant nous. L'apôtre Paul, quand il parle du salaire des ministres, il a récolté seulement dans les champs de ceux qui ont déjà prêché. C'est-à-dire, même quand il parle que la femme se taise, que la femme n'enseigne pas, Paul a récolté dans les champs de Moïse. Même quand Pierre prêche sur le Saint-Esprit, il a récolté dans les champs de Joël. Donc vous voyez que tout ce que nous prêchons aujourd'hui, nous récoltons dans les champs des prophètes. C'est qu'eux, ils ont passé le temps de l'hiver, nous passons le temps de l'été. Je sais que peut-être vous ne m'avez pas compris. Je vais dire que l'hiver, c'est le temps de la souffrance. C'est le temps de difficulté. Frère Jérès peut nous aider. Vous pouvez prendre Ésaïe chapitre 18, verset 6, rapidement. L'hiver, prophétiquement, ça parle du temps de la souffrance, du temps de la mort. Allons-y très rapidement. 18, verset 6. Oui. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux. Le peuple d'Israël sera abandonné aux oiseaux de proie
des montagnes. Attention. Le peuple sera abandonné aux oiseaux des proies des montagnes. Et aux bêtes de la terre. Il sera aussi abandonné aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Attention. La Bible dit que les bêtes de la terre vont passer l'hiver sur les cadavres de qui? D'Israël. Or, vous savez que dans la Bible, les bêtes de la terre parlent des nations. Cela veut dire seulement que l'hiver, c'est le temps où les nations vont dominer Israël. C'est le temps où l'Antichrist va régner. L'Antichrist va dominer Israël. Mais il y a aussi le temps de l'été. Au temps de l'été, ce sont les oiseaux du proie qui mangent les cadavres. Ici, les oiseaux des montagnes, c'est nous. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous nourrissons? Ce sont des promesses qui étaient des promesses d'Israël. Nous en bénéficions aujourd'hui. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, toutes les promesses d'Israël, crois que c'est pour toi. Quand la Bible dit que tu seras la tête et non la queue, crois que moi aujourd'hui, je ne serai pas la queue. Pourquoi? Parce que je suis en train de manger les cadavres d'Israël. Amen. Quand la Bible dit vous serez toujours en haut et non en bas, crois que cela va s'accomplir. Quand la Bible dit que je chasserai loin de toi toutes sortes de maladies, ne dis pas que ça on disait à Israël. Crois qu'aujourd'hui, toi qui es oiseau de proie, tu es en train de manger ces cadavres-là. Oh, vous savez que quand Abraham avait fait le sacrifice, il y avait des oiseaux qui sont venus de l'Orient pour manger. Abraham les avait chassés. Nous disons d'une manière de la révélation que ces oiseaux, c'est aussi nous que les sacerdotes anciens ne nous acceptaient pas. Mais aujourd'hui, il a dit là où se trouvent les cadavres, là s'assembleront les ex. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a appelés à venir manger. Nous mangeons. Nous sommes au temps de l'été, parce que le temps de l'été, c'est seulement le temps de la récolte. Nous sommes en train de récolter. Le temps de l'hiver, c'est le temps où les nations vont dominer Israël. Donc le Seigneur est en train de montrer déjà comment est-ce que le peuple d'Israël souffrira à ce temps-là à cause de la domination. Alors, si nous allons maintenant dans les 7 fêtes de l'Éternel. Dans les 7 fêtes de l'Éternel, il y a aussi des saisons. La première fête, c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre? C'est la fête de la Pâque. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, première fête c'est sabbat. Bon, je n'entre pas dans ces débats-là parce que toutes les fêtes étaient des sabbats. Mais la première fête, c'est la Pâque. La Pâque se faisait en quel temps? La Pâque se faisait au premier mois. Et en Israël, le premier mois, c'est le mois mars-avril. C'est ce qui correspond au premier mois en Israël. Ça arrive à quel temps? C'est le temps de printemps. Là même les scientifiques peuvent vérifier, ils vont trouver que c'est ça. Voilà pourquoi il ne faut pas insulter les études, il faut étudier. Moi j'encourage les gens. Il ne faut pas dire que non, Mambouanzambe a classité, Mambouanzambe a classité, mais qu'on se soit Mambouanzambe et a classe. Ataka lingala ou pour comprendre mon fautan. So tangite même lingala ou comprendre. Moi j'encourage. Et puis c'est un crime de garder les enfants à la maison, ne pas envoyer les enfants à l'école, c'est un péché. Tout parent qui n'a pas la possibilité de payer les frais pour ses enfants de l'école, je te dis la vérité. Il y a des gens qui iront en enfer de tel péché. Oui, je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui. J'ai même parenthèse, mais je te dis seulement qu'il ne faut pas faire d'enfants si tu n'as pas l'assurance de les envoyer à l'école. Donc, ici, vous devez comprendre que la Pâque se faisait au temps de printemps. Attention, le temps du printemps, c'est là où il y avait les premières pluies. La pluie de la fécondité. La pluie qui faisait germer la semence, c'était au temps du printemps. La seconde pluie, la pluie de la grâce, c'était au temps du printemps. La Pâque, il y a la Pâque. Après la Pâque, il y a les pains sans levain. Après le pain sans levain, il y a maintenant la fête des prémices. Pâques, mars, avril, pain sans levain, avril. Prémices, c'est le mois de mai. Le mois de mai en Israël, c'est l'été. Prémices, ce sont des premières récoltes. C'est-à-dire que quand on sème, on ne va pas récolter tout. Quand on sème, on va d'abord récolter les premiers fruits. Quand on voit la qualité de ces fruits-là, on a l'assurance que toute la récolte sera bonne.
Voilà pourquoi nous disons que la Pâque c'était la sémence. Parce que la Pâque il y a la mort. Il y a quelqu'un qui était mort. On a sémé quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était mort. Pain sans levain, c'est le temps de la souffrance de Christ, c'est le temps du deuil. Prémisse, c'est la résurrection de Jésus. Attention, la Bible dit que nous étions morts avec lui, ressuscités avec lui. Mais en réalité, nous ne sommes pas ressuscités au même moment. Parce que quand Jésus est ressuscité, il dit à ses disciples, ne sortez pas encore, restez encore. C'est que malgré qu'il est resté, les disciples ne sont pas encore ressuscités. Lui, il est d'abord sorti. C'est lui la prémisse. C'est pourquoi nous disons que le seul qui est ressuscité aujourd'hui, c'est d'abord Jésus. Mais quand on regarde la qualité de la résurrection de Jésus, nous avons l'assurance, nous aussi, nous serons ressuscités. Parce que depuis qu'il est ressuscité, il n'est plus mort. Donc nous aussi, parce que quand nous serons ressuscités, nous ne mourrions plus. Je regarde la qualité du corps que Jésus avait quand il est ressuscité. C'était un corps incorruptible. Je suis dans l'assurance que moi aussi, j'aurai un corps incorruptible. C'est-à-dire que la prémisse donne l'assurance aux grains qui sont restés. Prémisse, c'est le début de l'été. Maintenant, attention. Après la prémisse, il y a la fête des récoltes ou fête de Pentecôte. Dans la fête de Pentecôte, maintenant, il y a la résurrection en abondance. Attention. Vous voyez que l'église a commencé quand? L'église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est que l'église a commencé à la saison de l'été. Donc nous disons que nous ne sommes pas de l'hiver. Nous sommes au temps de l'été. Parce que le temps de l'hiver, c'est le temps de la souffrance. Nous, bien aimés, l'homme habitué à la souffrance, c'est Jésus. Nous pouvons souffrir, mais nous ne pouvons pas nous habituer à la souffrance parce que nous sommes un peuple de l'été. Un peuple de l'abondance. Un peuple de la récolte. Oh, ils attendent. Quelqu'un avait sémé pour que nous puissions. C'est pourquoi j'ai dit que même dans tes affaires, tu vas récolter. Même dans ton mariage, tu vas récolter. Même dans tes projets, tu vas récolter. Parce que nous sommes au temps de l'été. Mais pendant ce temps, Israël n'est pas encore là. Parce que c'est l'église. Le peuple d'Israël était incrédule. Attention maintenant. Après la Pentecôte viendra quelle fête? Après la Pentecôte viendra la fête des trompettes. La fête des trompettes, si vous lisez dans des saisons, la fête des trompettes intervient maintenant en automne. L'automne, c'est la saison qui vient après l'été. La fête des trompettes interviendra. Là, maintenant, quand on parle de trompettes, c'est pour rassembler. Vous savez que la trompette a des objectifs. Rassembler et amener le départ. La trompette ici, c'est d'abord le départ de l'église. Enlèvement. La même trompette sera aussi pour rassembler le peuple d'Israël. Ce n'est plus l'été, c'est l'automne. Voilà pourquoi Jérémie avait prophétisé. Il dit que l'été passé, nous ne sommes pas sauvés. Jérémie voulait montrer que Israël ne sera pas sauvé en été, mais il sera sauvé dans quelle saison? S'il n'est pas sauvé en été, c'est qu'il sera sauvé en automne. Parce que l'hiver, ce n'est pas le temps du salut. Voilà pourquoi je dis que prophétiquement parlant, prophétiquement parlant, Israël sera sauvé. Parce que c'est là où il y aura la trompette. Attention. En automne, il n'y a pas seulement la fête des trompettes. En automne, il y a aussi la fête des expiations. Parce qu'après la trompette, interviendra les expiations. Or, l'expiation d'Israël interviendra quand l'esprit de grâce va descendre. Et si vous lisez la Bible ou la science, en automne, il y a aussi la pluie. La pluie qui tombera en automne, c'est ça l'esprit de grâce qui descendra en Israël pour expier leurs péchés. Et vous savez que on est seulement le péché de quelqu'un, d'un pécheur. On expie le péché d'un saint. Voilà pourquoi j'ai dit que la minorité d'Israël qui restera sur la terre commettra des choses abominables. Il croira à Satan, recevra la marque de la bête et le Seigneur viendra pour expier son iniquité. Quand on dit iniquité, c'est l'abandon du véritable Dieu. C'est qu'Israël abandonnera le véritable Dieu et le Seigneur viendra pour expier son iniquité. Ça sera au mois de l'automne. Est-ce que le Seigneur Jésus vous bénisse? Donc l'hiver, c'est le temps de la domination. L'hiver ici, c'est seulement le temps où la bête va régner sur Israël. Mais le salut ne sera pas à ce temps-là. Le salut sera à un autre temps. Et évidemment, après la fête des expiations, intervient la fête du tabernacle.
Or, la fête du tabernacle, c'est le règne millénaire. Là, maintenant, nous sommes entrés dans le règne millénaire. Laisse que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vais me limiter là pour aujourd'hui. C'était le pain des grands. C'est pour vous parce que nous vous aimons beaucoup. Nous vous donnons cette nourriture. En cette période de confinement, nous vous donnons la nourriture qu'il faut parce que vous êtes le peuple de Dieu. Laisse que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. J'aimerais te susciter encore de croire en Jésus. Attache-toi à lui parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la protection. Nous sommes au temps de la sécurité. Et nous devons savoir qu'après notre temps, viendra des temps difficiles. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'assister. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te protéger. Demande à Dieu d'accomplir sa parole dans ta vie. Prie au nom de Christ. Seigneur Jésus, que ta parole soit notre richesse. Que ta parole soit notre sécurité. Que ta parole soit notre protection. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi nous détruise. Parce que nous sommes au temps où le soleil enveloppe ton église. Le soleil protège ton peuple. Protège-nous, Seigneur, devant les vents de cette épidémie. Protège-nous, mon Dieu, mon roi, devant toutes les situations difficiles. Et que ta grâce soit sur nous. C'est à ce que tu reviens. Nous soyons bénis et que nous soyons protégés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Laisse que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, nous allons arriver à la fin de notre culte. Nous donnons les annonces. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, nous allons commencer un service de prière demain, lundi. Donc pendant 12 jours, chaque jour à 12 heures, nous serons en train de prier. Partout tu vas 12 heures, tu te mets à genoux. Nous avons 1 heure de genoux. Tu te mets à genoux pendant 1 heure. Tu pries le Seigneur qu'il puisse te garder, qu'il puisse te bénir. Donc nous allons commencer demain, lundi, jusqu'au vendredi de la semaine prochaine. 12 jours de prière pour demander la grâce et la faveur de Dieu. Que le ciel vous bénisse. Nous serons à 13h pour continuer à enseigner Dieu. Vous avez suivi les cultes. Il manque cette chose, votre offrande, pour que votre culte soit complet. Alors je ne sais pas comment vous allez faire pour donner votre offrande. Ça manque simple. Et je vais aussi dire que nous sommes toujours pour notre opération achat parcelle. Il nous manque $, pour achat parcelle. Ceux qui sont en train de nous suivre à partir de vous pouvez contribuer, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Ce sont de tels moments qu'il faut chercher la bénédiction. Vraiment, laisse que le Seigneur vous bénisse. Notre numéro est là. Nous contacter, donner votre pour que l'Église puisse avoir sa propre parcelle. Laisse que Dieu vous bénisse. Merci au studio TNK Vidéo. Merci à tous les saints. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur soient sur vous. Au revoir.